La société évolue et le regard sur le handicap également. On parle de plus en plus d'autodétermination, de valorisation des rôles sociaux, dans un contexte de transformation important du secteur du médico-social. Le CPP est une nouvelle fonction qui émerge au milieu de ces transformations. Il a pour mission de soutenir la parole et l'expression, les demandes de la personne accompagnée et de sa famille. C'est aussi une courroie de transmission entre tous les acteurs qui vont interagir pour mettre en œuvre le parcours de la personne. Il va favoriser les passerelles entre le médico-social et de plus en plus de prestations vers le droit commun. Il y a plusieurs façons d'investir le CPP. On peut l'attribuer pour une personne qui arrive dans une nouvelle structure ou alors pour des situations avec un risque important de rupture de parcours. Il n'y a pas aujourd'hui de bonne ou de mauvaise façon d'investir le CPP, mais une nécessité de clarifier ses critères d'attribution et les missions que l'on attend de lui. En effet, l'arrivée de ce nouveau professionnel pose pas mal de questions et interroge ou bouge les lignes de beaucoup d'acteurs. L'arrivée du CPP nous pousse à sortir de l'emploi du temps fixe, de nos réflexes développés avec des années de pratique institutionnelle. On doit tout repenser. Le décloisonnement risque de conduire à une perte de qualité de l'accompagnement, car le jeune va d'une prestation à l'autre. Les CPP pour qui ? On a besoin de clarifier les critères d'attribution d'un CPP. Pour répondre à la question un CPP pourquoi et un CPP pour qui, on vous propose une méthodologie en quelques étapes pour établir en quelque sorte le portrait robot de votre CPP. Dans un premier temps, de lister quel est le public pour lequel vous souhaitez attribuer un CPP, à la fois au sein des différents professionnels, mais aussi pour les familles et que ça puisse être formalisé. Et dans un deuxième temps, de lister l'ensemble des missions qu'on va lui confier pour qu'il puisse remplir ses fonctions.